Bonjour. Nous avions vu dans le dernier épisode que le meilleur moyen pour calculer un déterminant, c'était d'utiliser la méthode du pivot de Gauss ou méthode d'échelonnement-réduction. On pourrait s'étonner parce que cette méthode, en fait, elle apparaît ailleurs. Elle apparaît dans la résolution de systèmes. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre le déterminant et la résolution de systèmes? La réponse est oui. En fait, il ne faut pas s'étonner, la géométrie vectorielle est remplie de résolutions de systèmes dès qu'on essaye de trouver les composantes d'un vecteur, changer les composantes, déterminer si une famille est libre, déterminer si elle est génératrice, etc. Il y a énormément de questions comme ça qui se résolvent par une résolution de système. Et on pourrait se demander donc quel est le lien entre les déterminants et la résolution. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre un système, mais on va se limiter pour l'instant à un système de deux équations à deux inconnues. Ici, c'est sous forme paramétrique, donc A, B, C, D, ça devrait être en théorie des constantes, de même que R et S. A, B, C, D, ça forme ce que l'on appelle la matrice du système, ça deviendra clair dans un instant. Et RS, c'est ce qu'on appelle le terme inhomogène. Enfin, en gros, ce qui n'est pas zéro, quoi. Donc, ces systèmes, deux équations à deux inconnues, on a les variables x et y, les inconnus x et y, et on aimerait résoudre. Ici, on se limite à un système 2 par 2, mais tout marche en dimension quelconque. Alors, un système, on peut l'écrire autrement, on peut l'écrire sous cette forme-là, sous la forme d'un produit matriciel. Alors, pour ceux qui connaissent, une matrice, c'est un tableau de nombres entouré de grandes parenthèses. On représente les vecteurs à l'aide des matrices, mais ce sont des matrices qui n'ont qu'une seule colonne, mais ce sont des matrices quand même, et il y a un produit qu'on appelle le produit matriciel, qui en fait est juste l'écriture qui est à gauche. C'est le A fois X plus B fois Y, c'est la première ligne ici, et ça doit être égal à R. C fois X plus D fois Y, ça doit être égal à S. C'est la deuxième équation. Donc, c'est une autre forme d'écriture, il n'y a pas besoin de chercher ce que ça signifie, à part c'est une autre écriture qui est beaucoup plus économique quand il y a beaucoup de variables. Maintenant, ce dont on pourrait se rendre compte, c'est que caché derrière un système, il y a en fait une fonction. Il y a une fonction qui, à un vecteur xy, fait correspondre le vecteur ax plus by, cx plus dy. Alors, cette fonction, c'est la partie qui est à gauche ici. C'est donc une transformation qu'on voit xy sur le produit de la matrice fois xy, donc sur cette partie-là. Ici, cette fonction elle est définie sur R2, et elle est à valeur dans R2. Maintenant, ça, c'est juste pour simplifier l'écriture, on pourrait faire la même chose pour n'importe quel espace vectoriel. Mais pour fixer les idées, j'ai mis R2 ici. Alors, résoudre le système revient en fait à résoudre cette équation-là. Résoudre une équation où en fait on a nos inconnus xy ou variables, c'est comme on veut. Ici, au départ, c'est plutôt des variables. On applique la fonction à cette variable et on cherche pour quelle valeur des variables on obtient le vecteur RS désiré. Et c'est une autre traduction simplement de ce système-là. Alors, une fois qu'on résout le système, donc ça devient des inconnus, et maintenant, on cherche les solutions de ça. Alors, on va prendre des vraies valeurs pour essayer d'illustrer un peu. Donc ici, A, B, C, D, ce sont les coefficients de la matrice du système, et RS, c'est le terme inhomogène. La fonction devient cette chose-là, et le système s'écrit comme ceci. Je vais mettre les axes pour mieux voir ce qui se passe. Alors on prend un vecteur quelconque, ça c'est notre vecteur xy si vous voulez, et la fonction envoie le vecteur en son image sur un autre vecteur, ici f de u. Donc le vecteur u est envoyé sur le vecteur f de u, et on peut s'amuser à modifier u, et on obtient différentes valeurs. Alors par exemple, prenons d'autres valeurs, prenons a égale 1, par exemple, b égale
0, C égale 0, vient à 0. B égale 0, C égale 0, et D égale 1. Voilà. Et on s'aperçoit que dans ce cas-là, on obtient exactement le même vecteur au début, au départ et à l'arrivée. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Une fois x plus 0 fois y, ça fait x. Une fois x plus 0 fois x plus une fois y, ça fait y. Donc ça, c'est le vecteur où on se contente de suivre f de u, ne fait que suivre, être égal à u. Donc c'est l'identité ici. Pour d'autres valeurs, on obtient, prenons ceci, prenons a qui vaut 0, 0 par exemple. Alors ici, on s'aperçoit que le vecteur f de u bouge peu. Parce que a n'est pas totalement 0. Voilà, le vecteur f de u ici, on s'aperçoit qu'on peut bouger u comme on veut, mais f de u sera toujours dans la direction de l'axe vertical. On prendra d'autres valeurs dans un instant. Alors, maintenant, revenons à notre résolution de système. On cherche en fait à aligner le vecteur f de u sur le vecteur rs. Alors pour ça, prenons une matrice où ça a un sens, hein, parce que ici, on n'a pas trop d'espoir. Donc prenons la matrice 0,5, 1, moins 0,5, voilà, ou moins 1, allez, moins 1 et 0,5. Voilà. Donc prenons cette matrice-là, donc ce système-là qui s'écrit moins 0,5x plus 0,5x moins y égale 2, x plus 0,5y égale 5. Et on cherche maintenant à aligner notre vecteur f de u sur le vecteur rs. Voilà, ce qui nous fait ici des solutions qui devraient être environ 4,804 aussi. On n'est pas exactement dessus, mais ça doit être pas loin. Là, on essaie de le faire un peu au pif, mais ça donne ça. Bien. On peut varier, hein, on peut changer le vecteur, les vecteurs rs. Voilà. Alors, question, quand est-ce que ceci est égal à ça? On obtient une autre solution. Voilà. On peut changer à l'envie nos vecteurs rs, notre vecteur rs, et le but, c'est donc d'aligner f de u avec lui. Alors, prenons maintenant une petite remarque. D'abord, c'est que les colonnes de la matrice sont les vecteurs de base. Si je prends le vecteur de base 1, 0, puis que je regarde ce que vaut f de u vaut 0,5, 1. Et ça, donc ceci. Et ça, quel que soit le système. Donc si je change pour 2, 1, ben, j'obtiens le vecteur de 1. Si je prends moins 3, 5, 1, j'obtiens le vecteur moins 3, 5, 1. Si on peut changer pour le vecteur de moins 2, 1, par exemple, voilà, l'image c'est le vecteur de 1, de 2, ça va être le vecteur de 2, c'est bon. Et puis l'autre vecteur de base, si on le prend, le vecteur 0, 1, ben c'est pareil, son image c'est moins 0,5, c'est-à-dire le deuxième vecteur de base. Si je prends 1,1, 0,5, ben je vais retrouver 1,1, 0,5. Voilà, donc pour toutes les valeurs que l'on donne, ça nous donnera toujours les images des vecteurs de base, seront toujours les colonnes de la matrice. Deuxième chose qu'on pourrait constater ici, c'est donc si je prends le parallèle, le cube unité, hein, dans l'espace de départ, on obtient un parallélogramme dans l'espace d'arrivée, et selon les valeurs que l'on prend ici, voilà, donc on obtient différents parallélogrammes, mais selon les valeurs que l'on prend, je vais prendre des valeurs plutôt positives, voilà, mais il se trouve que parfois, le parallélogramme image est totalement écrasé. Alors ça veut dire que maintenant, quel que soit le vecteur u que je prends, je resterai toujours aligné sur ce parallélogramme-là. Donc dans ce cas-là,
le vecteur RS, mais il n'est pas possible de trouver une solution pour ce vecteur-là. Ou alors, il y a une infinité de solutions. On peut peut-être trouver une solution ici, et puis tourner autour. Voilà. Là, j'obtiens une autre solution. Voilà, ici, j'obtiens encore une autre solution, etc. Donc, on obtient une infinité de solutions dans ces cas-là. Dans le cas où le parallélogramme est écrasé, il y a soit aucune solution, soit une infinité de solutions. Donc quand le déterminant est nul, puisque les déterminants ça serait l'aire de ce parallélogramme, il y a soit aucune ou une infinité de solutions, et ça dépend uniquement du vecteur RS. Bien, alors revenons à nos moutons. On va essayer de résoudre le problème, donc je vais prendre une matrice, attendez, un petit peu moins nulle. Voilà. Donc, prenons cette matrice-là. On aimerait résoudre notre système et on va faire apparaître pour ça des déterminants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, on peut encore l'écrire d'une autre façon, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le système, c'est une combinaison linéaire des vecteurs AC et BD qui doit être égale à RS. Donc on a une combinaison linéaire ici. Et si je prends la matrice du système, puis je la multiplie à gauche par X, le X maintenant, on peut le mettre dans la première colonne, donc ici on a XA, XC, et XA, XC peut être exprimé en termes de ceci, c'est R moins YB, S moins YD. C'est qu'une traduction, une utilisation de cette égalité qui est là. Donc on remplace notre vecteur. Maintenant le déterminant est multilinéaire, donc on peut casser ça en une somme et sortir le Y, ça nous fait RS BD, son déterminant, moins Y fois BD BD. Mais BD BD, s'il y a deux colonnes identiques, c'est nul, c'est 0, ça disparaît, donc c'est moins Y fois 0. Ce truc-là s'en va. Il nous reste juste RS BD. Donc X fois le déterminant de ACBD est égal au déterminant de RSBD. Donc si X est solution, enfin si X fait partie de la solution, à ce moment-là, on doit avoir cette égalité-là qui est satisfaite. On va pouvoir l'écrire comme ceci, X fois le déterminant égale ça. Puis la même chose pour Y, la chose est totalement symétrique, simplement on obtient cette fois le déterminant de ABCD qui est égal au déterminant fois Y qui est égal au déterminant de ARCS. Et puis maintenant, si le déterminant est non nul, on peut diviser, on peut résoudre le système, du coup, on obtient que X est égal au rapport de ces deux déterminants, puis numériquement ça donne ça, 4, 8, 3, et Y est le rapport de ces deux déterminants, ici 0, 17. Alors essayons, est-ce que 4, 8, 3, 0, 17 est une solution? Oui, on est à peu près là, c'est juste. C'est bien une solution. La solution en fait, puisque le déterminant est non nul. Donc prenons un autre vecteur RS, prenons celui-ci, quelque chose qui est, voilà, celui-ci devrait avoir des, voilà, celui-ci devrait avoir des solutions entières, elles seront plus simples à trouver. Alors, mais Y est négatif, bon. Attendez, prenons autre chose, prenons ceci par exemple, là ça a l'air pas trop mal. Bon, essayons, est-ce que 3,4, 1,6 est solution? 3,4 c'est par là, 1,6 il faut que je monte un peu, voilà. Oui, on est aligné avec le vecteur RS, c'est une solution, c'est la solution. Voilà, donc en fait, ceci est une résolution de système qui se fait uniquement en termes de rapport de déterminants, avec toujours le déterminant de la matrice, le déterminant du système, au dénominateur. Donc c'est lui qui dit s'il est nul, on a un gros problème, et on sait que c'est normal d'avoir un gros problème dans ce cas. Et cette méthode de résolution, ça s'appelle la règle de Cramer. Alors vous pouvez l'utiliser si vous voulez, elle est très intéressante théoriquement, elle est très intéressante parce qu'elle nous a aussi fait voir quelques concepts sur le passage, mais en fait c'est pas la meilleure méthode. La méthode du pivot de Gauss sera toujours plus simple que celle-ci, sera toujours plus rapide. Néanmoins, c'est une très très jolie méthode qui fait apparaître les déterminants
et qui permet donc de résoudre, qui permet donc de comprendre en fait ce qu'est le déterminant, entre autres. Plus on en sait sur lui, mieux c'est. Voilà, la prochaine fois, nous allons voir quelque chose qui est un peu inspiré de ça. En fait, cette fonction f est un peu intrigante et j'aimerais que nous attardions juste un petit peu dessus pour voir ce qu'il y a derrière. Alors, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.